Alors, on va commencer par le premier sujet que tu as évoqué, Marie, donc ce bâtiment à Anvers. Alors, je ne sais pas si je vais bien le prononcer. Tu as parlé Andelbours, c'est ça? Handelbeurs. Andelbours. Je savais que j'allais l'écorcher. Andelbours. Donc, tu étais intriguée par ce bâtiment, donc qui se trouve à Anvers. Neutrality, TV, neutrality, TV. Salut les neutrales amis, nous sommes à Anvers, une ville flamande. Et aujourd'hui, on va vous montrer une architecture très intéressante. Et elle nous parle de l'architecture, de la forme, donc c'est-à-dire comment la lumière va se structurer pour devenir une forme tangible, matérielle. Il y a deux portes, ce qui symbolise la dualité. Donc rappelons que la lumière, pour devenir une forme tangible, doit passer dans une architecture, les fameux solides de Platon. Alors ici, nous entrons dans un cube. C'est assez magistral comme architecture. Donc la lumière, consciente, la conscience ou la lumière, c'est la même chose. Quand elle s'incarne pour devenir une forme matérielle, elle doit passer par des géométries spécifiques. Alors ce bâtiment nous montre, donc c'est un bâtiment qui est codé de manière ésotérique, donc qui nous parle de symboles, elle nous montre la technologie de l'incarnation. Donc nous sommes dans un cube. Nous venons d'entrer par la porte sud. Rappelons que le sud est un vortex donc d'entrée. La lumière se déplace toujours du sud vers le nord. Regardez cette structure superbe. En tout cas, à cette époque-là, on savait construire. Alors nous sommes venus de cette porte-ci, donc qui est la porte sud. Alors remarquez le plafond, ces structures. Et qu'est-ce qu'on voit là sur les murs? Une carte du monde. Ici, on nous montre que nous sommes au sud, le pôle sud. Donc le monde que l'on voit serait aussi donc, une structure matricielle. Vous voyez d'ailleurs le dôme au-dessus, symbolisé par ces arcades. Nous sommes dans un monde qui est une création de forme, dans laquelle votre conscience vient s'amuser. Enfin, s'amuse pas toujours, on sait très bien que la vie n'est pas toujours simple. Je vous fais la visite. Donc remarquez tous ces symboles sur les murs. Donc vous avez bien le monde. Alors ce qui est typique de l'architecture ésotérique, c'est qu'elle vous montre tout, absolument tout, tout, tout est sous vos yeux pour comprendre évidemment dans quoi vous êtes. Alors vous voyez les piliers ici, les piliers. Nous voyons le triskel. Le triskel, donc c'est une forme. C'est le premier mouvement que la lumière va prendre. Elle se divise en trois. Vous voyez le triangle. Elle va se diviser en trois. Elle quitte son état d'unité. Elle fait une première division. Elle se divise en trois. Pour créer la forme, la
première forme, donc vous pouvez voir les solides de Platon, je vous envoie les revoir. C'est le trajet que la lumière va faire, elle va passer par plusieurs géométries pour devenir une forme tangible matérielle. La première forme, c'est le tétraède, donc c'est un triangle avec 3 faces à polygone. Bon, ici nous sommes dans un cube. Le cube, c'est la forme qui va ralentir le plus la lumière. Quand vous passez une lumière dans un cube, elle va fortement ralentir sa vitesse. Elle descend en fréquence aussi, donc elle va créer de la forme, quelque chose que vous pouvez saisir avec vos mains. Donc regardez ici. On voit quand même qu'il y a des vitraux, donc ça laisse passer la lumière. C'est une architecture de la lumière. Dans ce cube, nous avons des portes. On a vu que nous sommes entrés par la porte sud. Au fond, il y a la porte nord. Ici, la porte ouest. Et là-bas, la porte est. Cette architecture va créer l'espace et le temps, qui sont des données de notre réalité. D'ailleurs, c'est inscrit ici. Regardez cette horloge. On nous montre que le temps existe à partir du moment où on est dans le cube. À l'extérieur, si nous sortons, il n'y a plus de temps ni d'espace. Et le monde se structure de cette façon. Donc c'est très intéressant de venir visiter. Venez visiter la ville d'Anvers. Votre conscience, votre lumière qui vient s'incarner, qui va faire un trajet inverse, donc verse inverse. Elle va se retourner sur elle-même. Donc au lieu d'être absolue et infinie, sans forme, sans temps, elle vient se retourner et devenir, se regarder dans la forme. Elle devient forme, temps, espace. La porte nord, c'est comme dans les formes, le pôle sud, le pôle nord. Donc ici, c'est le pôle nord. Le pôle nord, c'est magnétique. Donc si on passe cette porte-là, on va retrouver le côté magnétique de la forme, donc le plus formel. Là, on va dans la forme. Tandis que les portes est et ouest, elles sont plutôt des portes qui donnent accès au temps et espace. Alors, la porte ouest, elle nous montre... Tiens, c'est intéressant. Elle nous montre l'Australie et aussi la Nouvelle-Guinée. Tiens. Peut-être il y a un vortex de l'espace et du temps dans ces zones-là. Voilà les neutrales amis, donc on vous a montré ici une architecture de la forme, du temps et de l'espace. Et donc, je vous invite toutes les deux à vous rendre dans cette ville, dans cette rue du Maire, et me donner vos impressions déjà quand vous vous trouvez face à ce bâtiment. Valérie, ça te fait rire?
Ouais, parce qu'en fait, je suis en train de... Il y a Marie qui est venue me chercher, Mhm. en fait. Oui, parce que voilà, pour pas que tu te perdes. Et Non. du coup, c'est rigolo parce que elle est comme une petite fille et elle a des nattes sur, sur Mhm. le côté, elle a des nattes. Et puis, tu sais, elle est en train de rire et puis en train de dire, allez, viens, on va On va s'amuser, jouer. tu sais, on va jouer. C'est ça. Donc, c'était trop rigolo parce que je me suis dit, bah, je l'ai jamais vu comme ça encore. C'était marrant. C'est bien. Pour Oui, elle, c'est c'est tellement marrant, quoi. C'est de l'amusement, voilà. Pardon. Non, non, c'est très bien. Et du coup, vous êtes arrivé devant le bâtiment, Valérie? Ouais, le bâtiment me paraît assez grand, hein, là, quand je suis Imposant? devant. Mhm. Oui, 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 on le voit bien, en tout cas. Et c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a des comme, oui, en effet, des dômes, plusieurs dômes. Et on parlait de firmament tout à l'heure, donc, et là, ce qui m'apparaît tout de suite, c'est des dômes. D'accord. Donc Alors, là, regardez. je vais Ouais, observer, tu ouais. vas observer et voir s'il y a une signification, s'il y a une symbolique ou quoi d'autre, quoi. Marie, où est-ce que tu es, toi? Tu es déjà dedans le bâtiment, dans le bâtiment? Oui, enfin, je suis passée de. D'abord, j'étais dans la rue, là. Il y avait énormément d'énergie dans la rue. J'ai vu passer un tram. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'énergie. Et puis, je me suis rapprochée du bâtiment. Et Valérie, elle est au centre, en fait. Et je la vois tout au centre, vraiment, dans l'édifice. Et elle tourne sur elle-même, comme une toupie, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi fait-elle cela? Bah, c'est sa façon de scanner, en fait. Elle scanne le lieu, mais comme les chauves-souris, en fait. Elle envoie des ondes, D'accord. des fréquences sur les parois. C'est une façon De ouais, chercher, de de capter capter. l'information, en fait. Ouais. D'accord. Mhm. Elle le Intéressant. scanne en 3D comme si elle refaisait une image euh, artificielle, pas artificielle, mais Elle reproduit. elle reproduit, oui, c'est ça. D'accord. Ce que j'entends, moi, c'est qu'il y a des codes dans ce bâtiment. C'est-à-dire par l'architecture qu'il a, c'est un codage. Et ce codage, c'est comme pour activer quelque chose. Ah ah. J'ai pas la réponse encore de qu'est-ce que Oui, c'est, mais j'ai déjà ces informations-là. d'accord. Je vois plusieurs couleurs, donc plusieurs fréquences. Des couleurs qui s'observent pas à l'œil nu, qui s'observent subtilement en fait, hein. D'accord. Il y a comme des espèces, ça fait comme un rideau de couleurs. Est-ce que c'est lié au code que tu as perçu, Valérie? Oui, Donc, ça émet des codes qui émettent des fréquences. Donc, ce qui est c'est ça. intéressant, c'est Oui. de voir quoi, comment et Ça part à quoi vers ça le sert. haut, ça part vers le haut, c'est ce que je Mhm, vois. Il y a une partie qui part vers le haut et une partie qui part de façon horizontale aussi, mhm. comme pour délimiter quelque chose. Est-ce qu'il y a des humains à part vous, là, dans ce bâtiment, au moment où vous y êtes? Oui, moi je vois d'autres personnes là, mais ils sont pas sur le même plan Mhm. Ils sont sur le plan physique. physique? Oui. D'accord. Marie, tu Oui, ben moi observes je suis d'autres choses? attirée à l'étage en fait, hein. Moi je n'ai pu voir que le rez-de-chaussée, mais je suis attirée, je suis Tu veux aller visiter sur l'étage, les c'est ça? étages supérieurs et
il y a un personnage, une ombre qui est au sud, non, sud, nord, au nord-est, c'est possible. Il est dans un coin du bâtiment parce que c'est comme un carré, hein. Je suis à l'étage et il y a une ombre qui apparaît et c'est le constructeur du bâtiment. D'accord. C'est un architecte ou c'est lui qui a fait les plans ou c'est un autre. Quel est Il son rôle est, en fait? il est à la fois le constructeur et le gardien. Il est toujours dans les murs là-bas. Il est dans les murs, d'accord. Oui, c'est Et, un initié de quelque chose. Il est toujours là-bas en fait. Il est décédé depuis longtemps, mais il est toujours là. et quand tu le vois, Marie, est-ce qu'il te semble bienveillant ou son attitude en fait? C'est une stature assez... on ne voit pas son visage, c'est plus... c'est assez sombre, Mhm. c'est comme une ombre assez grand et ça me dit que ça a un rapport avec Venise aussi. Il est en lien avec Venise. C'est quelqu'un qui provient de là, des Doges. Les Doges, ce sont Mhm. des nobles de l'époque là. Donc c'est quelqu'un d'assez haut placé. D'accord, il fait partie. Est-ce que cet être-là que tu vois, Marie, c'était un humain vivant à une certaine époque, au moment de la construction? Oui. Ok, Et je vois tout le temps l'image d'un palais à Venise ça se télescope. Il aurait construit les deux. Il y a un d'accord. palais à Venise, hein. C'est en lien en fait. Ces deux bâtiments sont. Enfin, Mhm. ce personnage, c'est un homme, hein. C'est un homme. D'accord. Donc il y a un lien avec un palais à Venise, d'accord. Et bon, ben on va aller voir si cet homme fait partie aussi d'une confrérie ou de quelque chose d'une organisation spéciale, particulière. Bah, il me montre. On a déjà vu ça plusieurs fois. Il me montre sa main et il y a une alliance avec un rubis là. On avait déjà vu ça plusieurs fois. D'accord. Le mercure, il me montre cette bague. Mhm. C'est apparemment les grands initiés, les alchimistes, etc. Est-ce qu'il est alchimiste? Quand je pose la question, il retire sa main comme ça. Il cache Il cache quelque chose, ouais. sa bague? Oui, Ok. Je te laisse aller, Marie, oui. continuer à investiguer sur cet homme, toutes les informations que tu peux récupérer. Et Valérie, dis-moi où est-ce que tu en es? Bah, moi, je suis toujours dans ce bâtiment où je vois ces rideaux de couleur là. Avec Et les en fait, fréquences, oui. ouais, avec les fréquences. Et quand j'ai commencé à passer ma main à travers, donc à me mettre dans la fréquence, et d'un seul coup, j'ai entendu des sons comme une espèce de mélodie, tu vois, qui s'est mis en route. Et là, j'ai été comme propulsée dans un autre espace. Et quand Marie a reparlé, je suis revenue rapidement. Et j'ai eu le fait que ce monsieur-là, c'est un bâtisseur. Il fait Oui. partie des bâtisseurs, donc des grandes confréries, hein, tout simplement. Franc-maçon? Bah, ça peut être franc-maçon, Ça mais peut être aussi, il y a, il y en a d'autres, voilà, oui. ouais, il Bien y en sûr. a Une d'autres. Après, confrérie de pâtisseurs.
Ouais, en fait, ce que je comprends, c'est que les bâtisseurs, bon, c'est comme un arbre généalogique, quoi, tu vois. Ça vient tous de la même source, quelque part, mais ça se sépare après en plusieurs maisons, on va le voir comme ça. Et donc, lui, il faisait partie des grands bâtisseurs. Et je voyais aussi Léonard de Vinci aussi Ah, euh, intéressant. en Elle parallèle. parlait de Venise, de Léonard de Vinci. On Ouais, est aussi en Italie. ouais. D'accord. Donc, Donc, voilà, les donc je voyais ça. bâtisseurs, si on va plus loin, on peut considérer que les bâtisseurs ont un rôle important à jouer dans le scénario ou dans les scénarios ou dans comment dirais-je, la mise en place de structures particulières. Oui, ils favorisent en fait, hein, c'est vraiment D'accord. cette idée-là. Oui. Ils favorisent et leur génie, c'est pas par hasard qu'ils l'ont, hein, ce génie-là, hein, Ils sont inspirés quelque pour part. Ils sont améliorer, inspirés pour pour bâtir ces structures. faciliter. Oui, Oui. oui, D'accord. complètement. Et ces structures, elles jouent un rôle comme des piliers, tu vois, j'ai un peu cette idée-là. Les piliers d'une structure, notamment, qui est plus Le grande. pilier de la matrice? Non, j'ai pas les Ah, piliers de la c'est matrice, pour ça que je pose la tu vois. question. Alors, Mais quoi d'autre? c'est comme des piliers d'une géométrie qui permettent bah, de supporter finalement ce qui est sur Terre, quoi, ce qui existe sur Terre. Ah, C'est ce que j'ai comme information. d'accord, ça fait partie de la structure donc de ceux qui existent sur Terre, c'est ce que tu dis. Oui, oui. Au point de vue géométrie, tu vois, c'est vraiment l'idée. Parce qu'en fait, tout ce que je vois, c'est que du codage géométrique, c'est que du codage mathématique Mhm, qui forme des géométries, ce qu'on appelle les géométries sacrées dans une certaine mesure. Sacrées, pourquoi? Parce il y a une certaine perfection dans ces géométries qui mhm, font que ça peut traverser les âges et ça tient toujours, hein, ça tient debout, hein, tout simplement. Et ces bâtisseurs, ils avaient l'art de ça, l'art de cette géométrie, parce ils ont capté toute. C'est rigolo parce que j'entends, ils ont capté toute l'influence déjà, quelque part, oui, effectivement, que d'accord. ça provoque en fait. Et en effet, ces influences-là, je voyais quand je touchais ce rideau de fréquence, je suis comme j'étais transportée ailleurs, quoi. J'ai été vraiment transportée ailleurs. Et Mhm, par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que quand j'ai été transportée ailleurs, j'étais comme dans un espace où il n'y avait plus rien. Il y avait du vide, en fait. d'accord. C'est comme une perte de conscience où tu as du vide, donc c'est comme une perte de conscience. Et puis, mais ça a duré quoi? Une fraction de Ouais, seconde, ce hein? que tu peux faire, Valérie, c'est peut-être revenir en arrière et voir ce que c'est que cet espace-là, ou cet espace de vide. Si tu peux aller voir un petit peu de quoi il Je vois retourne. des espèces de... Ça fait comme des lumières Mhm, qui... c'est comme les feux d'artifice quand ils redescendent là. La oui, lumière, tu vois, ça se dégrade un peu, puis pouf, ça fait ça en fait là. C'est ce que je vois. Je vois d'accord. comme de la lumière qui descend Mhm, et qui s'effriterait, tu vois, au fur et à mesure. d'accord. C'est un espace Et c'est ce qui est qui est lié, utilisé. pardon. Oui. C'est ce qui est utilisé, en fait, cette lumière, elle est Ah, utilisée pour bâtir quoi, dans la géométrie. C'est de la lumière en fait qui est oui, là pour bâtir parce que il y a une lumière mais c'est de la perfection, tu vois. C'est dans la perfection de la géométrie. C'est comme une perfection de forme, tu vois. C'est un peu l'idée. d'accord. Et elle provient d'où cette lumière? Bah de cet espace qui est vide. C'est cet espace qui est vide. Tu vois, moi là je le Mhm, vois, ça vient du dessus et ça descend. Au départ, la lumière elle est assez vive et puis au fur et à mesure, bah, comme les feux d'artifice quand ils retombent, là, mhm, c'est ça, c'est ça ça. s'effrite, ça s'effrite.
et ça crée en fait des structures, ça crée des codages en fait. Cette lumière, par son, sa vibration, on pourrait le dire comme Mhm. son tempo vibratoire fait que ça va s'effriter et ça va se constituer dans un codage géométrique, mathématique, et un codage donc géométrique. Et après, ça va prendre une forme et c'est une forme comme une forme parfaite, tu vois, c'est ce que j'ai. Et ça crée les piliers de soutien de tout ce qui existe, de tout ce qui D'accord. est, Quand quoi. tu parles de moules, Ouais. c'est comme des moules en fait parfaits qui vont être Et d'accord. ouais, c'est ça. Et puis en même temps, ça condense aussi de l'énergie, tu vois, Mhm. ce système. Donc là, dans ce lieu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énergie, parce que ça condense une énergie, qu'après, cette énergie, ça va pas la garder, elle fait que transiter. Ça va aussi la dispatcher. C'est pour ça, je voyais, ça partait comme ça. Quoi, il y avait un D'accord. truc Ok, ok. C'est vertical parce intéressant. que c'est la Hmm. lumière qui descend, puis après, ça dispatche de façon horizontale. Bon, c'est un lieu qui favorise, qui est prévu pour ça en fait. Oui, 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 Est-ce qu'il y complètement. en a d'autres, Oui, de tels lieux? oui, D'accord. oui, il y en a d'autres. On pourrait parler de certains lieux qui sont des cathédrales ou d'autres bâtiments ou d'autres qui ont d'autres Alors, formes en fait. Je pas dis cathédrale, tous, ce qui me vient, ouais, hein. pas tous, parce que il y a D'accord, beaucoup de structures qui ont été vraiment fourvoyées, quelque part, on pourrait le voir comme ça aussi, qui ont d'accord. été polluées. Et d'ailleurs, les cathédrales, ce que j'en vois, c'est que à la base, il y avait une certaine structure parfaite qui était finalement une pure lumière, mais qui a été fourvoyée aussi, parce qu'après, je vois que ça devient noir, tu vois, ça a été comme pris, Détourné, inversé, quoi, détourné. comme Ouais. d'habitude. Oui, parce qu'en plus, certaines structures sont bâties sur des zones particulières de la Terre, Oui, en fait, des oui. points géologiques spéciaux, spécifiques. Oui, parce que ça Ouais. soutient, en fait, tout Hmm. simplement. Et que quand ça soutient, ben, il faut qu'il y ait l'énergie pour que ça soutienne. Ok. C'est ce que j'ai, voilà, comme information là. Donc, je continue à explorer, Mmh mh, Valérie, mmh, mmh toute mh. cette structure, toutes les informations qui tournent autour de ça pendant que Marie, on va voir où tu en es, toi. Tu Bah, as réussi à avoir d'autres oui, informations de ce oui, gardien? oui. Allez, on t'écoute. Ben voilà, donc au départ il était un peu timide, hein, mais il m'a donné beaucoup d'informations. Ah ah, Et donc il avait une tunique noire longue, mais ce n'est pas pour rien, parce qu'à un moment donné il l'a retirée, il s'est dévoilé. hum, J'ai vu tout. d'accord. Et bizarrement, il a sa jambe gauche, gauche, Mhm, elle est bionique. Pourtant, c'est quelqu'un qui vit en 1531, mais il me montre sa jambe, il a eu une gangrène et il a une nouvelle jambe en fait qui est électronique. d'accord. C'est une technologie de nous, notre futur. Et en fait, il me montre qu'à cette époque-là, donc les Doges, dont il fait partie, ils ont le savoir, ils savent voyager dans le temps. Ah Et oui, donc, ils ont cette connaissance et ils savent, quand ils créent des choses, dont ce bâtiment, ils vont chercher de l'information et des techniques dites futuristes qui mhm, ramènent dans leur époque. Mais ils la ramènent matériellement. d'accord. C'est pour ça qu'il me montre il a une jambe. Bah, pour son époque, on dirait, bah, c'est pas possible, quoi. C'est un artefact, c'est un truc. Euh, Et ce bâtiment est une représentation enfin, d'une technologie pour voyager, donc dans le temps, aller chercher des informations, et aussi pour densifier la lumière. Mhm, Ils peuvent densifier la lumière, donc sur base de la lumière, donc créer de la matière. C'est pour ça que c'est un alchimiste. Et donc, ils d'accord. ont ce savoir, ils voyagent régulièrement dans des époques futures. Ils Donc, ont accès, par exemple, tout ce qui est impression 3D.
moulures. Mhm. Ils sont connectés, ils me montrent en fait ces technologies, c'est de l'IA. Ils connaissent déjà l'IA, mais du futur. Oui, bien Et ils évidemment. ramènent les technologies IA, mais dans leur époque. D'accord. Ça veut dire que, en fait, il est en mesure de, entre guillemets, voyager sur enfin, à travers Sur des plusieurs, lignes de temps. voilà, des époques différentes pour ramener des technologies ou des outils nécessaires dans quel but? Évolution. Ah ouais, Parce qu'ils sont à ce moment-là dans un paradigme évolutif. Ils sont dans une polarité luciférienne d'accord. à ce moment-là, je vois. Et ça se fait très couramment. Ils me montrent tous les bâtiments de cette époque qui sont très sophistiqués, très... Est-ce que ça correspond aux images qu'on peut en avoir sur les encyclopédies ou sur ce qui est retransmis sur les ordinateurs? Je comprends pas la question. Ah, ben, ce que lui, donc, là, tu me parles du siècle, d'un autre siècle dans lequel il vit et dans lequel il ramène les informations, ou Oui, c'est maintenant? C'était à l'époque où il c'était vivait. à l'époque. Donc, Lui. voilà. Donc, à cette époque-là, les bâtiments que tu peux voir, dans lesquels il évoluait, à travers lesquels, où il Mhm. vivait, en fait, est-ce qu'ils avaient la même allure que ceux qu'on on suppose que c'était pendant ce siècle-là, en fait? Parce que quelquefois, on voit des images, tu vois, Ah et oui. ça peut ne pas correspondre tout à fait ou complètement, voilà. Est-ce que c'est tu as l'impression d'évoluer dans un truc, je vais dire, pour simplifier, du Moyen Âge ou dans quelque chose de plutôt plus moderne, en fait? Je vais aller à l'extérieur du bâtiment, je vais aller voir. Donc, Ah oui, c'est vrai. Tu étais à l'intérieur. Donc, c'était intéressant comme question parce que nous, on peut imaginer que, je sais pas, au 15e siècle, il y a des bâtiments comme ci, comme ça, par rapport à des images qu'on a vues. c'est beaucoup des villes lacustres en fait. C'est pour ça Ah que ouais, j'étais dans l'eau au départ quand tu as fait le ah décomptage. OK. Il y a beaucoup d'eau Mmh. et je vois que c'est beaucoup des maisons sur pilotis. Il y a beaucoup de pilotis. D'accord. Et c'est pour ça qu'on en retrouve, je vois, il me montre à Paris, il y a eu, quand on a construit les halles, le trou des halles, je Mmh. vois, il y a des pilotis en dessous et on se demande, mais c'est quoi cette époque? Ça n'a rien à voir. Mais en fait, oui, il y avait beaucoup plus d'eau et Mmh. c'était beaucoup des constructions sur pilotis, d'où Venise, etc. Je vois, il y a beaucoup d'eau. D'accord. On refait le lien avec Venise, donc ça peut être intéressant, de voir vraiment quels sont les liens. Donc, à part le fait qu'ils proviennent, qu'il a aussi fabriqué des bâtiments peut-être à Venise, il y a peut-être aussi Et les d'autres. explorateurs, j'entends Mercator, Mercator. Mhm. Les, des grands voyageurs, des grands explorateurs par bateau, en fait. Je D'accord. vois, donc ils sont beaucoup... Qui transportaient des marchandises. Tu dis Oui, Mercator, moi ça me fait penser à marchandises, tu vois. oui, le commerce, le Le commerce, commerce. ouais, Il c'est y a ça. beaucoup d'eau, en fait, partout. Je regarde là-bas, et d'ailleurs, il me montre Bruges est encore... En plus, c'est la petite Venise de Belgique. oui, Ouais. oui. Donc, il y a beaucoup, les villes, à ce moment-là, elles Beaucoup d'eau. sont... Il y a beaucoup d'eau. D'accord. Bon. Ils maîtrisent cette manière de construire, en fait. Les pilotis sous les bâtiments. Et donc l'eau petit à petit, dans certaines zones, s'est asséchée, notamment à Anvers, puisque le bâtiment, il y a pas de je sais pas, je connais pas du tout Anvers. Est-ce qu'il y a encore des maisons sur pilotis?
actuellement? Mais apparemment, les pilotis sont toujours sous terre, mais D'accord, il n'y a plus d'eau en fait. On voit dans les structures anciennes. Et d'ailleurs, ok. je me rappelle, oui, j'ai promené le jour où je suis allée à Anvers, je me vois à nouveau promener et il y a des travaux dans la ville. Et c'est vrai, j'ai été surprise de voir des toutes vieilles maisons. Et il y avait, donc, comme ils faisaient des travaux, ils avaient creusé dans le sol. Et j'ai vu des structures de pilotis en dessous, mais c'était extrêmement moderne par rapport aux maisons. Ça faisait Ah bizarre. ben voilà, tu vois? C'était moulé en fait. C'était comme, D'accord. c'était pas logique que ça soit en dessous de maisons qui avaient l'air de 1800 ou 1700. Ouais, Il y ouais. avait un anachronisme. Donc voilà, on peut comprendre, tu vois, on arrive à voir des liens et des explications. Mhm. Donc continue à voir ce que tu peux Oui, je obtenir comme continue. information. Je vois avec Valérie maintenant. Alors moi, ce que je voyais, c'était un espèce de, c'est bizarre, comme tu sais, un peu comme un caveau, mais qui était fait de lumière bleutée. Ouais. Et je voyais comme un roi ou quelque chose, peut-être pas un roi, mais quelqu'un d'important en sortir, mais pas de façon physique, hein, de façon éthérique dedans. Il est où ce Et caveau? c'est relié, eh ben c'est là, dans ce bâtiment, en Dans ce fait. bâtiment aussi, d'accord. Ok. Oui. Mais le caveau, il est pas fait, c'est comme un caveau de lumière, tu vois. C'est pas un caveau en Mhm, béton, c'est pas de d'accord. la pierre, c'est rien du tout. C'est comme un caveau qui est de la lumière. Mhm, Et je vois cet homme, par contre, venir. C'est un homme, il a une espèce de toge, comme les armoiries, tu sais, qu'on pourrait avoir sur certaines tenues. oui. Mais ça, c'est pas de ce siècle-là, quoi. Et je le voyais avec une espèce de couronne, et il s'allonge dans ce caveau qui est fait de lumière. Ça fait comme un rectangle Mhm, qui est fait de lumière bleutée, on dirait comme des néons, tu vois. oui. Et les parois, ça ressemble un peu à des néons. Et il s'allonge là, et après, je le vois se relever, mais lui-même n'est plus physique. C'est ce que D'accord. j'ai vu là, et ça m'a interpellée. Je me suis dit, ah, c'est Quand intéressant. il est plus physique, est-ce qu'il y a par exemple encore son corps physique allongé? Ou Oui, oui. donc c'est comme C'est un si voyageur, voilà, c'est ça en ah, fait. c'est ça, enfin, c'est pas à travers à partir de cette entre guillemets technologie, Oui, ce caveau de lumière, qu'il peut oui, voyager, c'est ça? oui, c'est ça, c'est un voyageur. Voilà, Mhm. c'est. D'accord. Donc ça veut dire qu'il peut se déplacer à plusieurs époques? Bah là, en fait, après, il peut aller où il veut, au niveau timing. Il peut aller où il veut. D'accord. Et c'est ce bâtiment qui peut concentrer cette lumière et former ce caveau, enfin je vais le dire comme ça, Oui, c'est une qui permet technologie qui fait partie du bâtiment, oui, complètement. lié à la forme, à la structure même du bâtiment, ou bien à l'endroit où il est construit, ou le combo de tout ça, en fait. Ouais, le combo. Oui. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres hommes que lui qui peuvent, qui ont accès à ça, à cette, Oui, à s- il y a d'autres personnes, mais pas, c'est pas tout le monde en fait. sont triés sur le volet? Ouais, c'est comme s'ils ils appartenaient, tu vois, parce que je vois comme un espèce de blason Mhm, qui est dessiné sur des espèces de toges là. Elle est bleu clair, la toge bleu ciel, et puis je vois que c'est comme gravé dessus, et je vois comme une espèce de croix, mais c'est une croix particulière en fait. mhm. Tu peux J'y lui connais demander, rien. plus de C'est une précision. organisation, c'est juste ce qu'il me dit, c'est une organisation secrète, c'est ce qu'il dit. Bien évidemment, ça m'aurait étonné. Et à quoi sert cette organisation? Bah, en fait, ils explorent. Ouais, c'est C'est tout. des voyageurs temporels. Il vient d'où? Il vient d'où? Oui. Bah, Est-ce qu'il est, c'est un être qui c'est un est être humain. humain? Oui, Oui, mais bon, d'accord, ok. oui, oui, c'est un être humain.
très bien. qui fait partie de cette organisation et ils vont dans différents lieux, notamment pour voyager temporellement. Et c'est bizarre parce que je les vois partir d'un point et Mhm. après, ils peuvent très bien après revenir dans un autre point. Donc ça veut dire que leur... Pas au même endroit et pas peut-être pas Ouais, forcément à la même époque. ou à la même époque, si. D'accord. Ils repartent au moment où ils reviennent au moment où ils sont partis, tu vois, c'est très bizarre, mais pas forcément au même endroit. Oui. C'est comme s'ils échangeaient, tu vois, de corps. C'est bizarre, hein, mais c'est ce que je vois. Ah, ben regarde ça, c'est intéressant. Parce que ce que je vois, c'est comme si il y avait plusieurs personnes, notamment là, c'est des hommes hein, qui le font. Donc il y avait D'accord, plusieurs personnes qui se mettent allongées sur ces caveaux, dans ces caveaux de lumière, et c'est comme une décorporation en fait. Ils d'accord. laissent le corps et ils reviennent au moment où ils sont partis, mais c'est pas forcément les mêmes corps qu'ils Ils investissent. peuvent interchanger de corps en fait. Oui, oui, Est-ce oui. qu'il y a quel est le but Et en fait, le de corps ce... ne meurt pas parce que Ok. il est comme suspendu dans Hmm, le temps qu'ils partent. Tu vois, c'est un peu l'idée. d'accord. Bah, ça leur permet de... Parce qu'en fait, ils savent pas quand ils savent pas dans quel corps ils vont se retrouver après. Ils Ils ne savent pas. choisissent pas? Non, Mhm. non, non, ils choisissent pas. C'est comme aléatoire, tu vois. Ok. Donc c'est ouais, c'est assez particulier, effectivement. Ouais. Et ça sert à quoi d'interchanger de corps, Bah, de faire... ça sert à rien en fait. C'est ça que je C'est me pose comme question. Pourquoi ouais, non, 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 tu... ça leur sert à rien. C'est juste qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Pourquoi... Ah oui? Parce que le retour est aléatoire en fait. Oui, Tu mais vois, tu c'est dis un ils peu n'ont pas cette d'autre idée-là. choix que de faire ça. Si tu pars, moi, je sais pas, mais je vais dans un truc comme ça, ils ont... Qu'est-ce qui les incite à faire ça? Est-ce ils reçoivent des ordres de quelqu'un ou Bah, ils le ils voyagent font... dans le temps, en fait, C'est c'est juste juste ça. ça. Et ça fait partie, le retour, ça fait Ok. partie, Des choses aléatoires. c'est des choses aléatoires, en fait. C'est Ouais, vraiment c'est l'idée. bizarre quand même, hein? Oui, parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que la trame temporelle, elle est toujours en mouvement et que ils Ils peuvent pas la maîtrisent pas en fixer. fait. Non, ils peuvent pas la D'accord. fixer, en fait. Ils peuvent pas l'arrêter. Et du coup, c'est ça qui fait il y a un champ aléatoire. Ouais, il y a un manque de précision quand même, quoi, parce que tu te retrouves, tu sais pas Bah où. oui et non, parce que Ouais. ça les dérange pas, eux, hein. Oui, Ça les après, gêne pas du tout, d'accord, hein. d'accord, Non, ok. non, pas du tout, hein. Et ils font ça souvent? Régulièrement, oui, ils le font, oui. Mhm. Mais eux, ça les embête pas, hein. Ben Franchement, il y a d'accord, aucun. ce sont des expériences en fait, quoi. Ça leur permet de. Bah, eux, ça leur permet de ramener de l'information et puis de pouvoir. C'est comme, dans une certaine mesure, un pouvoir, quoi, qu'ils ont, tu vois, dont ils se servent. Oui. Mhm. D'accord. Donc le but, c'est quand même d'avoir du pouvoir. Bah, le pouvoir de voyager dans le temps, c'est ça le Déjà, il y but. a ça, oui, ok. C'est ça, c'est pas forcément prendre le Mhm. pouvoir sur les autres ou quoi que ce Ramener soit, des informations, c'est ramener de d'accord. l'information en fait. C'est comme des gens, comme des curieux, tu vois, on peut le voir Mhm. comme ça dans une certaine En mesure. fait, ça nous montre que le C'est pour voyage, démontrer ouais, quelque chose, tu vois, c'est un le peu voyage l'idée. dans le temps donc existe donc depuis longtemps et doit se faire encore de nos jours certainement, Mais en mais fait, n'est on pas voyage tous dans axé. le temps, on Ouais, voyage oui, tous oui, dans le mais je veux temps, dire dans cette. mais on le fait pas forcément de Hmm, façon consciente c'est ça. et de façon provoquée, Mhm. Là, qu'eux, c'est ils le voilà, provoquent. Voilà. c'est ça, différemment. Tout à Mm. fait. Par une technologie, tout Mhm. simplement. D'accord. C'est Bon. parce que, tu sais, quoi, en même temps, les êtres humains, dans une certaine mesure, ils ont toujours voulu démontrer euh, qu'il y avait quelque chose de plus grand, qu'il y avait quelque chose de, tu vois, il y a quelque chose dans ce sens-là aussi. C'est relié aux croyances aussi, hein, Mhm. D'accord. tout simplement. Et à la quête de quelque chose aussi Bah qui est plus après, eux, grand, ouais, ouais, c'est voilà. ça, c'est des Hmm. curieux, et puis ça, ils veulent percer les secrets, tu Les vois, c'est un peu mystères, l'idée, oui. c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord.
intéressant. Bien, bah, écoute, continue, regarde si tu as Mhm. d'autres informations. Sinon, tu peux bien sûr te déplacer dans le bâtiment aussi pour voir aussi qu'est-ce qui se passe, quel est l'effet aujourd'hui, actuellement, de tel bâtiment, comment il fonctionne encore. Condensateur, moi j'entends tout de suite là. Condensateur, Ouais, d'accord. c'est un condensateur en Ben fait, oui, d'énergie. ça concentre l'énergie, Oui. effectivement. Donc, c'est propice. Mm. Bien, Marie? Oui, ben donc moi je continuais d'explorer et donc cet homme me montre qu'ils utilisent ces moyens-là pour aller chercher de la technologie en fait, hein, parce qu'ils construisent. Ok. C'est une recherche technique, technologique pour améliorer bah, leurs conditions de vie et c- cette façon de faire en fait, ils la connaissent. C'est un héritage de la civilisation atlante. Ils me disent qu'ils ont ils n'ont pas perdu. Mhm. Et c'est la technologie cristalline de condensation de la lumière Voilà, ça qui correspond. permet, en fait, c'est un effet secondaire, en fait, parce qu'à à la base, ils voulaient utiliser uniquement pour densifier la lumière et la transformer en matière. Mais inévitablement, tu touches à l'espace et au temps aussi avec cette technologie. Donc, D'accord. si tu veux toucher à la forme, tu touches aussi à l'espace et au temps. Donc, ils- malgré tout ça, ben voilà, ils sont quand même encore connectés à des voyages dans le temps, etc. Bien que c'était pas tellement recherché au départ, c'était surtout condenser la lumière et créer de la matière. Oui. Il y avait d'autres effets, en fait, Voilà, il y a d'autres qui se effets. sont manifestés. Et D'accord. alors là-bas, à Anvers, c'est vraiment il y a les diamants, mais en fait, c'est pas pour rien parce qu'en fait, c'est des cristaux, hein. Donc c'est la technologie cristalline. Ça Euh, transite beaucoup par là, quoi. Mhm. les diamants, bah, en fait, ce ne sont pas simplement des bijoux, hein, c'est vraiment une haute technologie cristalline qui est utilisée aussi apparemment parce que eux voient, en voyageant dans le temps, c'est utilisé mais tout le temps, en fait, sur toutes les lignes du temps, aussi bien dans les puces électroniques Bien sûr. des ordinateurs d'aujourd'hui et de demain, que dans ces technologies-là de condensation de la lumière. Donc, il me montre les diamants et tout ça. En fait, il y a un commerce autour du diamant, mais pas seulement pour sa valeur vénale et bijoux. En D'accord. Il y fait, a d'autres facettes, en fait, de ce commerce. eux Donc, ça, c'est s'intéressent ça. aux propriétés technologiques en fait de ces cristaux. C'est intéressant. Et donc, il y a des liens avec Venise. Voilà, les voyages en bateau sur l'eau, je vois. Voilà, cette technologie. Non, c'est pas la valeur vénale qui les intéresse de c'est vraiment plus le cristal, le diamant. Voilà, un diamant, c'est vraiment une structure géométrique pure et sans diffraction. C'est très précis en fait. Mhm. Ouais, il me montre ça. Je vais aller voir. Si tu as envie aussi d'aller faire un saut à Venise, Marie, pour voir Ah un bah petit oui, peu. pourquoi pas. Bah si, on a bien Ouais. envie quand même aussi d'aller voir. Tu vois, tu peux faire des déplacements, ceux que tu veux, et pour voir un petit peu à Venise aussi qu'est-ce qui se passe, parce que ça fait depuis le début que tu relis cette zone, cette ville, Eh donc ben, avec. il y va, mais pas par bateau, hein. Avec ce bâtiment, en fait, ils savent se téléporter, hein, Ben, c'est comme ce disait que disait Valérie. Valérie, Voilà, exactement. c'est la téléportation. Ça se rejoint. Donc, regarde un petit peu si à Venise, on a un bâtiment qui a les mêmes propriétés ou quoi Mm. d'autre. On est en train de mener l'enquête. Moi, j'ai un temple romain. Tu vois un temple romain. Tu es à Venise, là, Valérie, ou Oui, t'es... oui, D'accord. Toi, tu es ouais. déjà allé. T'as raison. Il faut se Bah, en balader. fait, j'ai pas décidé, ça s'est fait tout seul. Très bien. Je Très me suis bien. retrouvée, là, je suis devant un temple. Je vois un Mhm. temple avec des colonnes, Oui. donc temple romain. Euh, et en effet, il y a de l'eau, c'est au bord de l'eau, hein, il y a de l'eau qui est juste à proximité. Et je vois que dans ce temple,
Je vois encore les mêmes caractéristiques que tout à l'heure, cette espèce de sarcophage là, en lumière Ah, bleutée là. Je vois aussi ça à l'intérieur là. d'accord. Et je vois, en fait, on rentre dans le temple. Quand on le rentre, bah, c'est de la pierre, on voit pas. Mais après, c'est comme s'il y avait une structure qui était encastrée dans ce temple. Et je vois, il y a juste une ouverture et après, il y a cette espèce de truc bleuté que je vois là. Et je vois l'eau en dessous. Donc, c'est comme si on rentrait dans une autre dimension, en tout cas. C'est comme une autre dimension. Ouais. Donc dans ce temple, il y a une zone, donc celle dans laquelle tu es, où il y a Oui. Il y a comme cette structure-là oui, que tu décris. comme Ok. ce sarcophage là que j'avais vu Mhm. dans le premier bâtiment. Il y a la même chose là aussi. Donc on peut dire que c'est un lieu où les téléportations peuvent se produire. Je parle de téléportation, ça peut Oui, être un bah autre nom, hein. c'est ça, c'est ça. Hmm. Bah oui, téléportation, on peut le voir comme ça, oui, 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 D'accord. complètement. Donc il Parce y en que en a fait, ici, oui. Mhm. ils reviennent au même moment, au même instant qu'ils sont partis, mais sauf qu'ils reviennent Pas pas dans le toujours même dans. corps, tu C'est vois. ça, c'est ça. C'est ça qui C'est assez est. étonnant. Donc, il y a Ouais. des possibilités vraiment Bah, tu vois, moi, infinies. ce que Hmm, je vois, ouais, c'est que malgré tout, cette téléportation, c'est de la téléportation, mais ils en maîtrisent pas totalement c'est ça. le fait, quoi, tu vois, c'est un peu l'idée. Ils se retrouvent là, ok. Et Donc c'est pour ça qu'ils ouais, le font, ils le font, ils le refont, ils le refont, parce que pour se retrouver finalement dans leur corps d'origine, c'est ça? Par le fait du hasard, non, parce qu'ils veulent absolument trouver la façon de maîtriser jusqu'au bout. l'inconnu, en fait, dans l'équation, Hmm, l'inconnu qui fait que ils se retrouvent quoi, à un endroit particulier. Tu vois, là, ils veulent vraiment, parce que tout à l'heure, Marie, elle disait, ils voyageaient dans le temps, mais il y a aussi l'espace. En fait, et c'est l'espace, ils le ça, maîtrisent pas, mais par contre, le temps, ils le maîtrisent bien. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'espace, il y a encore quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. C'est pour ça que ça paraissait aléatoire tout à l'heure. tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils le font et ils le refont parce qu'ils veulent pouvoir comprendre, euh, découvrir l'inconnu dans l'équation, en fait, tout simplement. Ils sont en train de chercher ça. Et pour ça, bah, il faut qu'ils aillent, qu'ils partent pour pouvoir aller à différents endroits, à différentes époques, pour pouvoir bah, maîtriser ça aussi quelque part. Oui. Et là, je vois donc ce temple à Venise, qui est un temple romain et où il y a aussi le même dispositif. Mhm, Après, il n'y en a pas des milliers non plus de ce genre de choses sur Terre. Donc, il y a un moment, forcément, ils vont se retrouver dans le bon corps, tu vois. À un moment, ils vont se mhm. retrouver dans le bon corps. Mais il faut que tout soit coordonné dans une certaine mesure. Donc, il y a comme un agenda, un calendrier, où ils disent tel jour à telle heure, tel endroit, et ben voilà, c'est là, paf, Et ils paf, sont paf. combien à faire Ça se fait ça? comme ça. Ils sont combien à faire ça? Euh, J'en vois 7. D'accord. Donc, à l'époque, donc aujourd'hui, donc en juillet 2025, est-ce qu'ils continuent à faire ça? Non, 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 D'accord. Je c'était sais pas, je pose la question. non, 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 là, ils le font. Quoi. En tout cas, là, non, je vois pas qu'ils le font là. D'accord, ok. C'était comme si c'était à cette époque-là, en fait, qu'ils D'accord, faisaient ça. ok. Mais comme ça permet Parce de. que je les voyais bien avec une espèce de toge, là, c'était pas du tout la même époque qu'aujourd'hui, quoi. Et est-ce que ces centres, là, enfin ces condensateurs d'énergie, pardon, sont-ils actifs toujours actuellement? Oui, 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 ils sont actifs. Et est-ce que tu vois d'autres humains qui les utilisent? Non, je les vois pas et c'est comme si c'était c'était comme gardé, tu vois. Non, non, non. Donc ça a été utilisé et actif pendant un certain temps, et là ça ne l'est plus, Maintenant, il a n'y a plus priori. besoin parce qu'ils ont carrément des portes des étoiles, donc c'est différent en fait Mhm. maintenant. Mais là, on pourrait considérer que c'est comme un précurseur.
D'accord, donc toujours bien sûr des façons de faire et des technologies beaucoup plus avancées que ce qu'on Bah, peut croire ou oui, voir, bien bah, sûr. avancer Ok, dans le sens où c'est plus élaboré, mais par ouais, contre, avancer dans le temps, non. Parce d'accord. que c'est antérieur, en fait. Oui, oui, oui. Voilà. Mais je veux dire que considérant une époque où c'était peut-être moins, on n'imaginait pas forcément qu'il y avait des possibilités de cette sorte. Bah, on parle des Atlantes notamment. Les Atlantes, ils avaient une Oui, aussi, technologie très évoluée, hein, en c'est fait, vrai. hein. Et donc, c'est comme des vestiges, tu Des vois. vestiges, oui, c'est ça. On peut le voir comme ça. D'accord, d'accord. Bien, ben, Des on en vestiges apprend des évolués, choses. de Ouais, technologies évoluées, en fait. très bien, très bien. Donc, par rapport à à l'élément manquant de l'équation, Valérie, qu'est-ce que tu peux capter? Tu peux regarder? Après, c'est vraiment au niveau quantique. C'est vraiment Mhm. dans, tu vois, j'entends le Planck. C'est comme le Planck. C'était, c'est ça qu'il fallait calculer, en fait. D'accord, Et que jusqu'à aujourd'hui, quelque part, ça n'avait pas été calculé correctement. d'accord. Ok. Par contre, maintenant, ils ont vraiment cette équation qui est totale, Complète? quoi, qui est complète. D'accord. Ouais. Marie? Et Ah excuse-moi. oui, vas-y, vas-y. Ce que je Fini, vois, c'est fini. comme Mm. si, en effet, ça leur avait été utile quand même, ça, malgré tout, parce qu'ils ont basé aussi leurs recherches actuelles sur aussi ces faits-là qui font qu'ils ont pu définir davantage, parce qu'ils ont pu accéder à des technologies, d'autres technologies et tout ça, quoi. Ouais. Mhm. C'est ça qui a permis d'ancrer d'une certaine façon l'évolution, quoi, une certaine évolution, en tout cas, des structures. Ouais, et puis parce qu'il y a des gens aussi qui ont bien une intelligence, quoi, tu vois, tout Mhm, mhm, simplement, et qui peuvent aussi être en capacité de déchiffrer ça aussi aujourd'hui. Et que maintenant, il y a aussi l'utilisation de la machine, donc de l'IA, pour aider au déchiffrage, notamment l'ordinateur quantique. mhm. D'accord. Bon, Marie, à toi maintenant de Oui, ben, nous je suis à Venise retransmettre. Ah, et tu te plais bien à Venise, là? oui, c'est sympa, c'est sympa. Je suis place Saint-Marc et alors samedi, Saint-Marc, Saint-Mère, Mère, c'est Ah toujours le oui. même bazar, hein, La donc lumière? oui, donc et Venise, ça vient de Vénus, Vénice, Vénus. Et Mhm, donc, quand on est dans une polarité luciférienne, l'astre dominant, c'est Vénus, contrairement à Saturne quand on est en polarité satanique. mhm. Donc, Vé- bah, j'allais dire Vénus, Véni, Véni, Venise? j'arrive plus à le dire. Venise. Venise. Ben, c'est Vénus en fait, là-bas. Hmm. Il n'y a pas de. Ça me montre que c'est ce qu'on croit être des planètes extérieures. Enfin, voilà, bon, c'est un peu aussi des zones sur Terre, comme ça. Et donc, Venise. Et donc, je suis dans un des temples à Place Saint-Marc. Il y a un palais, je vois, le palais des Doges. Et je me suis retrouvée là à l'intérieur dans une salle où je revois cet homme-là avec la toge. Et c'est un petit cercle restreint. Et ils ont des connaissances, oui, sur la technologie cristalline, mais ils ont déjà perdu, en fait, pas mal d'informations. D'où, par Ils rapport essayent. par rapport aux Atlantes, en fait, il y a Ils essayent déjà de une la perte. retrouver. Oui, Mm. ils essayent de retrouver, et ils ont conscience aussi que, il va y avoir une chute de conscience dans le peuple, et donc ce savoir va disparaître encore plus. Et alors, comme ce sont des cycles
à chaque fois, bon, on retourne dans une polarité luciférienne, puis on alterne avec polarité satanique, voilà, etc. Ils savent qu'il y aura à nouveau un autre cycle, euh, un cycle plus luciférien, mais il y aura, même s'il sera évolué, il y aura encore quand même une perte d'informations. Mhm, Et ils sont là. Et dans cette pièce, dans ce temple, il y a vraiment, je vois c'est des piliers, des colonnes, et on peut voyager dans l'espace, le temps. Et moi, je me retrouve au milieu de cette pièce-là, et c'est comme un tube, en fait, ou une capsule, je sais pas comment dire, ou un mhm. sarcophage, mais vertical. Et on peut voyager, en fait. C'est dans ce temple-là. D'accord. Mais je vois que la fréquence, en fait, à l'époque, la fréquence électromagnétique, le bain électromagnétique dans lequel ils vivaient, est plus élevée. La fréquence n'est pas la même, en fait. Donc, la matière n'est pas la même. Donc, elle est beaucoup Mhm. moins dense, hein. Elle est beaucoup moins dense. Tout est plus Juste dans, léger. juste dans cette C'est zone-là, cette époque. à C'est cette l'époque époque. sur la Terre. Et alors, D'accord. ça me dit, c'est cyclique, en fait. Et quand on rebascule dans une polarité satanique, la fréquence devient moins élevée et donc la matière devient plus lourde, plus dense. Et la conscience aussi, plus Mhm. dense. D'accord. Et alors, ils ont des horloges partout, je vois, à cette époque-là, parce qu'ils sont nubilés aussi par le temps. Parce qu'ils savent que le temps linéaire joue en leur défaveur, parce que la fréquence va changer. Et ça, ils Et n'ont pas encore, ils savent pas la modifier, ça. le fait d'avoir des horloges partout, ça leur sert à quoi finalement? Juste à voir que le temps s'écoule malgré tout? Je veux dire, Mais c'est c'est... comme les horloges qu'on voit sur les Ok. cathédrales. Il Mhm. y en a, je vois celle de Chartres, par exemple. Là, ça me montre Mhm. l'horloge qui est à Chartres. C'est des horloges cosmiques, en fait, hein. Ils veulent toujours savoir où ils en sont dans les changements de polarité. D'accord. Parce que, il y a des pertes de savoir où il y a, dans le cas contraire, des regains de savoir aussi. Ça dépend dans quelle polarité on est. Et Mhm. eux, là, en 1530, là, ils sont dans une polarité luciférienne que nous retrouvons aussi maintenant. D'accord. Mais nous, avec une perte par rapport à eux. En fait, à chaque cycle, il y a une perte Mhm. d'information. Ouais, Et je l'ai eu ça aussi, comme si oui, on revenait en arrière en fait à chaque fois. Je l'ai eu tout à d'accord. l'heure ça aussi. Ça nous ramène en arrière. En fait, ça ramène La conscience. la conscience, ouais. D'accord. Pour la... Ça la Enfin, retarde en fait quelque part. c'est une impression après. Ok. Mais c'est pas le cas, mais c'est qu'une impression en fait. Ouais. Et je regarde Intéressant. la fréquence actuelle pour nous, donc la fréquence électromagnétique Mhm. de notre époque et la leur. Eux sont plus hauts que nous, mais on va atteindre cet état-là aussi. Bon, parce qu'on est dans une remontée. C'est ça, ça indique donc ce changement qui est en cours pour passer à une ère luciférique. En 150, j'entends, ouais, 2150, plus ou moins, on sera sur la même fréquence. Ok, Parce que les fréquences électromagnétiques montent progressivement, je vois. C'est pas d'un coup. d'accord. Ah, donc, pour en revenir à à ce bâtiment duquel on est parti à Anvers, donc ça nous a amené jusqu'à Venise. Très intéressant. Ce bâtiment, ainsi que d'autres peut-être sur Terre, on s'est focalisé sur celui-ci parce que c'était
tu l'avais observé, Marie, en réalité. Mm. Et donc, ils ont quand même ce sont des endroits quand même très importants par rapport aux structures, donc qui sont aux structures en fait, tout simplement. Oui, oui, et c'est des structures qui restent encore, qui ont gardé leur propriété, Ok. comme disait Valérie, ils ont gardé leur propriété de condensation de la lumière, j'entends. Mhm. D'où je retourne à Anvers, là, pourquoi ce bâtiment, on l'a appelé l'ancienne bourse? Mhm. Parce qu'il créait de l'argent là-bas. Mais vraiment, avec de la lumière, à partir de rien. Ils étaient Mhm. capables de créer de l'or. J'allais te dire de l'or, oui. Ouais, D'accord. créer des métaux, etc. Ouais. C'est déjà des alchimistes, hein. Oui, bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui vous viennent par rapport à cette enquête? Non, je sais que quoi, j'ai vu un bâtiment aussi au Caire qui était aussi sur la même. En Égypte, donc, oui. Ouais, Mhm. c'était vraiment la ville du Caire qui ressortait. Et voilà, c'était. Il y a donc là, c'est Pays-Bas, oui, Hollande. Euh, donc Venise et le Caire aussi. Après, il y en a d'autres. Il y en a 7 en tout, c'est ce que je voyais, 7, 7. d'accord. Bien. Mm. Alors, si vous le voulez bien, vous allez vous déconnecter de ce lieu. Si vous voulez venir explorer, venez visiter. Voilà. J'espère que la visite vous a plu. Je vous embrasse de plein de très bisous. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous. À tout de suite. Neutrality.